Et la première course avec un poleman surprise. L'invité Adrien Pavio, le designer et commentateur de la chaîne Automoto, a fait sensation en s'offrant la pole position sur la Ginetta du team Speedcar. Il se retrouve ici à la lutte avec Romain Leroux qui vient lui faire l'intérieur dans le premier virage. Nous sommes dans le premier tour et c'est aussi dans ce premier tour que l'on va voir, regardez à l'arrière de l'image, cet incident. Franck Le Herper part en perdition. Il est percuté ici par Stéphane Desbros. Les deux voitures, l'Aston Martin AGS et l'Audi du team Full Motorsport, ne seront pas réparables. Heureusement, les pilotes s'en sortent sans trop de bobos. Au moment de la relance, Romain Leroux emmène Adrien Pavio derrière lui et puis Christophe Hamon, le leader de la Ham Cup, également auteur d'un superbe 4e chrono lors des essais. Ce tête à queue de Fabien Michal, le triple champion de France, victime d'une crevaison et qui s'offre cette figure artistique bien involontaire. Évidemment, le changement de pilote obligatoire à la mi-course après une relativement longue neutralisation d'une vingtaine de minutes. On retrouve ici des stratégies parfois différentes. Du côté de l'équipe AGS Evans, on décide de changer de pilote un peu plus tard. C'est un bon choix puisque Valentin Sclot, qui a relayé Romain Leroux, se retrouve isolé en tête. Rappelons que cet équipage avait déjà gagné la dernière course en date. C'était sur le circuit de Spa-Francorchamps, la course 2 à Spa-Francorchamps. Et puis derrière, on a lancé à la poursuite notamment Paul Évrard, attaqué ici par Pascal Hutto, le leader de la catégorie AM, qui se sent pousser des ailes, qui fait l'extérieur ici à Paul Évrard dans le virage du pont pour aller chercher la deuxième place du classement général. Derrière, c'est chaud aussi avec Enzo Julier et Nicolas Prost qui sont au coude à coude. On retrouve également dans cette bagarre Gaël Castelli et Rodolphe Walgren, mais ils seront pénalisés après la course, ou pendant la course, pardon, suite à un pit stop trop court. Le problème est de Jim Pla qui, suite à une courroie de distribution qui s'est déchirée, doit s'arrêter en bord de piste. Ça va provoquer une nouvelle neutralisation à la relance. Nicolas Prost passe à l'attaque sur Pascal Hutto pour aller chercher la deuxième place du classement général, mais les 25 points de la victoire dans la catégorie Pro. Mais c'est bien là l'essentiel. La lutte en Silver Cup avec Enzo Julier qui vient faire l'intérieur ici à Paul Évrard. Contact entre les deux Mercedes et Paul Évrard sera contraint à l'abandon. Alors s'ils seront classés, ils marqueront seulement les points de la 5e position. En tête de la course, eh bien pas de grosse surprise. Leader depuis la fin du premier tour, Romain Leroux et Valentin Sclot s'imposent dans la catégorie Silver Cup. Ils creusent l'écart au championnat. Victoire de Rudy Servol et de Nicolas Prost dans la catégorie Pro-Am. Ils prennent les commandes du championnat. Et puis victoire de Christophe Hamon et Pascal Hutto dans la Ham Cup qui eux aussi creusent l'écart au championnat. C'était la première course sur le circuit de Lédenon. La course 2 du championnat de France FFS AGT sur le circuit de Lédenon avec Édouard Copé en pole position devant Simon Gachet, mais c'est Jim Pla qui était 3e sur la grille départ qui vient ici s'emparer de la deuxième place, pas pour très longtemps puisque Jim Pla va répliquer. En attendant, à l'arrière du peloton, une touchette entre Vincent Beltoise et d'autres. Et puis on a Eric Trémoulet qui aura perdu quelques places aussi. Deux pilotes qui perdent de gros d'emblée. Le public est bel et bien présent ici sur ce circuit et assiste dans un premier temps au bal des Mercedes AMG, celle d'Édouard Copé devant Simon Gachet et Jim Pla. Trois pilotes qui s'échappent avant de revenir dans la voie des stands. Les changements de pilotes obligatoires, notamment pour Adrien Tambay et Cyril Saleh ici. Et puis quand on repart, les trois Mercedes sont roue dans roue. On a changé de pilote évidemment. Jean-Ludovic Foubert sur la numéro 2, Eric Debar sur la numéro 81 et Jean-Luc Boblic sur la numéro 87. La lutte est lancée pour la victoire entre Jean-Ludovic Foubert et Eric Debar. Les deux Mercedes, équipe CD Sport et équipe AKSP, se battent pour la victoire. On se bat pour la victoire également dans la Ham Cup avec cette attaque ici à l'influence. Mais ça passe pour Christophe Hamon sur Jean-Charles Rédélé. Changement donc de leader dans la catégorie Ham Cup avec ce duel qui dure depuis le début de la saison, mais en remportant aujourd'hui leur 7e victoire en 10 courses. Christophe Hamon et Pascal Hutto sont en train vraiment de faire la différence. Et puis cette touchette alors qu'ils se battaient pour la 3e place, Rudy Servol et Jean-Luc Boblic s'accrochent dans le triple gauche. Le pilote de la Mercedes est envoyé dans le bas-côté. Suspension cassée pour le pilote de l'Alpine numéro 36, Rudy Servol et Nicolas Prost, qui était leader du championnat avant de démarrer cette course et qui perdent là très gros. Et puis cet incident entre deux pilotes de la catégorie 1 qui se touchent et qui sont percutés par le leader Jean-Ludovic Foubert qui percute à l'avant. Regardez, le capot se retire. C'est terminé. Édouard Copé et Jean-Ludovic Foubert qui avaient mené tout le début de course voient ici leur chance de victoire s'envoler avec ce capot ouvert. Cruelle désillusion pour la Mercedes de l'équipe
c'est des sports, c'est terminé, disent les mécanos, et pour cause, le radiateur a souffert. Éric Debarre n'en demandait pas tant avec Simon Guéchet, il va remporter sa première victoire dans le cadre de ce championnat de France FFS AGT avec la Mercedes de l'équipe AKSP. Derrière, et après tous les rebondissements que l'on a connus, ce sont Alain Ferté et Grégoire Demoutier qui montent sur le podium, tout comme Étienne Chély et Stéphane Lemray du côté de la catégorie Silver. Superbe course et superbe remontée de Sébastien Beau et Enzo Joulier qui s'imposent en Silver Cup, alors que Christophe Hamon et Pascal Hutto s'imposent eux. On voit ici Sébastien Beau et Enzo Joulier, les vainqueurs donc de la catégorie Silver. Voici les vainqueurs de la catégorie AM avec Christophe Hamon et Pascal Hutto. Le prochain rendez-vous pour le championnat de France FFS AGT, ce sera du 1er au 3 octobre sur le circuit Paul Ricard et on se réjouit de vous y retrouver.